Aujourd'hui, je voudrais raconter l'histoire de Johanna et Ed, un couple de retraités américains qui ont décidé de s'installer dans le sud de la France en 2023. Mais rapidement, ils ont déchanté et ils vont bientôt retourner aux États-Unis. Attention, même si vous ne pensez pas être très chauvin, cette histoire va faire très mal à votre orgueil français. Elle va vous pousser à chercher le drapeau français le plus proche et à vouloir frapper ce couple d'Américains avec des baguettes traditionnelles. En plus, ils sont allés à Nîmes, une ville qui a voté RN aux dernières élections. Pour un couple de hippies de San Francisco, c'est la douche froide. Ah non mais Nîmes, c'est quand même une jolie ville, on aime Nîmes. Oui, enfin, j'imagine que ça dépend où. Si Johanna et Ed ont quitté une maison bleue adossée à la colline pour un appartement en plein quartier sensible de Pisse-Vin, pas étonnant que leur rêve de Marcel Pagnol qui fait l'amour avec Amélie Poulain en écoutant le bruit des cigales se soit effondré. En fait, ils ont choisi Nîmes parce qu'ils y ont déjà vécu quelques années auparavant. Enfin, vécu. Oui. Ils ont passé 2 mois. 2 mois en France, c'est juste le temps de faire la queue à la préfecture. Mais ils sont restés cette fois-ci assez longtemps pour avoir des reproches à faire à la France. Le manque de lien social, et attention, c'est là où ça va piquer les Français. La nourriture. Et en tant qu'Américain qui a fait la même démarche il y a 20 ans, honnêtement, je les comprends. Non, on a un traître à bord, là. Attendez. Avant que vous me viriez du service public français, je m'explique. C'est normal de ne pas saliver immédiatement devant une assiette de mollusques, de tripes de cochon ou le foie d'une oie malade. C'est ce qu'on appelle la gastronomie ici en France. Aux États-Unis, ça s'appelle Koh-Lanta. En fait, découvrir la cuisine française, c'est un peu comme découvrir le Louvre ou les parties intimes de ta chérie. Il vaut mieux être bien guidé. C'est ma belle-mère qui a joué ce rôle. Enfin, en m'initiant au boudin pomme cuite. Ah oui, tu m'as fait peur, là. Eh oui, la bonne cuisine française, ça se mérite. Tu sais combien de fois j'ai dû goûter au bigorneau avant de trouver ça bon? Eh ben, j'attends encore. Un autre aspect de la France qui a déçu ce couple, ils étaient à la recherche du civisme et de la considération. Je répète, ils sont venus en France pour le civisme et la considération. Parfois, les blagues macroniques s'écrivent toutes seules. Et pour conclure leur expérience entre guillemets cauchemardesque, ils ne se faisaient pas beaucoup d'amis. Et c'est là où j'ai appris que Johanna et Ed ne parlent à peine français. Et honnêtement, mais quelle réflexion typique d'Américains. Cette idée que le monde doit les accueillir en leur proposant sur un plateau des cosmopolitains dans des lounges climatisés avec des gens qui parlent anglais couramment. Mais c'est pas le Club Med ici. Alors, pour une fois, je vais répéter une phrase de gros beauf. Rentrez chez vous, sale américain. Oh my God! Coco fucking Rico.